Je m'appelle Edith Ternoir, je suis ingénieure hospitalière en spécialité cytogénétique au sein de l'hôpital du CHRU de Tours. Mon métier, c'est principalement trouver des réponses, pour apporter des réponses à un diagnostic à des personnes qui ont sont souvent en errance diagnostique dans le monde de la génétique. Donc on fait beaucoup d'analyses de type karyotype, ACPA, séquençage, exome. Et là, l'idée vraiment, c'est de leur apporter une réponse en analysant l'ADN principalement. L'ADN est sous sa forme, dans ma spécialité, sous sa forme de chromosomes, donc de petites croix, qu'on a tous vues dans les cours de biologie, mais ça existe vraiment, on peut les voir. J'ai toujours aimé comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Donc, je suis partie en bac S. J'ai eu mon bac S et après, moi, je suis partie en IUT, à l'IUT de Clermont-Ferrand, où là, je me suis spécialisée dans les analyses biologiques et biochimiques. Et j'ai eu très vite l'envie aussi de découvrir le monde de la recherche, parce que ça fascine quand même tout le monde, d'essayer de comprendre, de savoir, trouver une réponse. Et puis, je sais pas, pourquoi pas être la prochaine personne qui trouve le médicament qui pourrait aider plein de gens. Le quotidien de la recherche peut être quand même très dur et très difficile. Et il me manquait de pouvoir trouver les réponses, parce qu'il faut s'imaginer que c'est quand même pas si simple que ça. Et en rebasculant dans le diagnostic, ça me permettait de donner cette réponse à chaque fois, en fait, puisqu'on arrive à donner un diagnostic à chaque fois à chaque patient. Et on apporte beaucoup une réponse aux familles qui souvent sont très demandeuses de ça et qui attendent ça. Alors, ce qui me donne envie de me lever le matin, quand même, c'est de retrouver toute mon équipe, parce qu'on est une équipe qui est très soudée et on est très solidaires les uns des autres. On peut dire, reconstruit aussi le labo, donc on a un lien qui est très fort. On peut se soutenir les uns des autres. Il y a aussi une diversité de travail qui est intéressante. Donc je fais de la formation. Il y a toute une partie d'amélioration continue, donc on essaie d'améliorer au quotidien les techniciens, on essaie de trouver des solutions pour les soulager sur certaines choses, donc que ça soit du côté administratif, parce qu'on nous demande beaucoup d'administratif aussi, parce qu'on a des exigences COFRAC qui nous sont demandées pour pouvoir faire ces tests. Donc il y a beaucoup de paperasse à faire et on essaye de trouver différents moyens pour alléger ça et améliorer le quotidien de tout le monde. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est quand même de chercher. Donc le côté un peu enquête, je vais rechercher quelque chose et je vais trouver la réponse. On arrive maintenant pour aider les femmes enceintes, en fait, pour éviter le dépistage de la trisomie 21 par des prélèvements qui sont invasifs, donc pour éviter les amniosynthèses, où on est obligé d'aller chercher avec une grande aiguille du liquide autour des bébés, qui a toujours un risque. Donc en fait, là, on arrive à prendre un prélèvement sanguin sur la maman, et dedans, il y a l'ADN en fait, de la maman, et il y a des bouts d'ADN du fœtus. Et maintenant, on arrive à mélanger tous ces petits bouts d'ADN qu'on arrive à récupérer. On en fait une grosse soupe avec plein d'autres ADN, parce qu'on mélange les patientes en même temps. On peut en fait dire s'il y a des chances qu'il y ait une trisomie ou pas chez un des fœtus. En mélangeant 20 ou 24, on peut même mélanger jusqu'à 96 patientes en même temps et obtenir des réponses sur une patiente. C'est quand même incroyable. Mais il faut faire attention parce que ça reste quand même du dépistage et pas un test diagnostique. Donc ça, c'est une première phase de screening en fait, de la population. Et après, on passe au test de diagnostic quand on trouve quelque chose au dépistage. Dans le métier qu'on fait, ce qui est vraiment important de transmettre, c'est la passion. En fait, pour aimer les chromosomes, il faut être passionné de chromosomes. Enfin, il faut vraiment s'imaginer, c'est un monde de chromosomes, il faut s'immerger dedans. Quand on pense qu'on a des petites cellules là, qu'on n'arrive pas à voir là, sur la peau ou partout dans son corps, parce qu'on est constitué de plein de petites cellules, et il faut s'imaginer que dans chaque petite cellule, il y a 2 mètres d'ADN. Et donc, imaginez que ces 2 mètres d'ADN sont compactés dans quelque chose qu'on n'arrive même pas à voir à l'œil nu. Et que nous, dans le labo, quand on récupère un petit tube, on le met en culture. Après, on dépose des petites cellules sur une lamelle. On arrive à voir les chromosomes et on arrive à les analyser. Ça, c'est quand même extraordinaire. Enfin, pour moi, je trouve ça, c'est magique, quoi.